va voir aujourd'hui 4 critères cachés dans les estimations immobilières. Grand sujet, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières nouveautés. Premier critère caché, c'est la luminosité. Ben oui, on parle toujours des mètres carrés, mais il y a d'autres critères insoupçonnés comme la luminosité. Peut-être en êtes-vous conscient, mais savez-vous que c'est le deuxième critère après la localisation? Donc, après avoir choisi la localisation, la première chose ou la seconde chose que les amateurs regardent, c'est la luminosité du bien. Donc, autrement dit, ouvrez les rideaux, les tentures, regardez la vidéo sur comment rendre votre bien plus lumineux, car plus il sera lumineux, de manière naturelle, pas artificielle, n'allumez pas les lampes, plus il aura de la valeur. Le deuxième critère auquel on ne pense pas nécessairement, c'est l'état du bien. Bah oui, vous vivez dedans, vous y êtes habitué, mais même si vous avez fait des travaux, avec le temps, il est un peu défraîchi, voire carrément amorti. Et donc, vous allez devoir le bichonner. Je vous rappelle que si vous vendiez une voiture, vous iriez la faire laver, la faire simoniser, elle devrait briller et sentir bon. C'est la même chose avec votre maison. Faites nettoyer les vitres, les châssis, il faut que tout soit propre et s'il y a des peintures défraîchies, un petit coup de peinture et le tour est joué. L'état, au plus l'état est impeccable, au plus votre bien a de la valeur. Troisième critère auquel on ne pense pas toujours quand on est propriétaire, vendeur, ce sont les charges de copropriété. Et oui, ça peut vous dévaluer un bien ou pas. La plupart des immeubles moyens ou importants ont des charges très élevées et cela dévalue forcément votre appartement. Entre deux appartements de 90-80 mètres carrés de 2 chambres, entre celui qui est dans un gros immeuble avec charge ou celui qui est dans un petit immeuble, entre guillemets, sans charge, pas besoin d'avoir fait 10 années d'immobilier pour comprendre que c'est le deuxième qui a le plus de valeur. Donc, c'est important, parce que vos charges seront importantes, de pouvoir découper le montant. Je m'explique. Vous avez par exemple 240 € de charges par mois. Que comprennent-elles? Quelle est la partie des charges communes? Quelle est la partie des charges privatives, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage éventuellement qui sont compris? Quelle est la partie du fonds de réserve s'il est inclus? Au plus vous découpez le prix, et oui, c'est une technique commerciale, au moins il sera impactant dans la dévaluation de votre bien. Quatrième critère, et non le moindre, l'occupation de votre bien. Si vous vendez un bien qui est loué, croyez-moi, il a moins de valeur qu'un bien qui est vide. Vous allez me dire, non, les investisseurs apprécient avoir un locataire qui est déjà dans le bien. La banque en tient compte pour le crédit. Oui, si ce n'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que j'espère que vous avez étudiées, un bien se vend plus cher à quelqu'un qui l'achète pour de l'habitation qu'à un investisseur, car un investisseur voudra toujours faire une bonne affaire, une rentabilité, alors que quand on l'achète pour soi, finalement, on n'est pas à quelques milliers d'euros près. Ceci étant dit, vous venez de comprendre qu'avoir un locataire n'est pas un facteur qui surévalue, qui donne de la valeur à votre bien, que du contraire. La plupart du temps, vous aurez moins accès au bien pour les visites, même si légalement vous avez droit à 3 visites par semaine. Dans les faits, il y a peu de chances qu'ils apprécient ou qu'ils acceptent. Souvent, c'est pas aussi rangé, il n'y a pas vraiment d'intérêt, le locataire, lui, à ce que le bien soit nickel. Donc, il vaut mieux vendre un bien vide dans ces cas-là qu'un bien loué. Et si vous n'avez pas de locataire et que c'est vous qui occupez le bien, ça peut être aussi une décote. Oui, vous avez peut-être des adolescents qui ne rangent très peu leur chambre, des enfants en bas âge qui laissent des jouets partout. Ils sont pas croqués, mais quel bazar dans la maison, sans parler du fait que s'ils sont présents lors des visites, voilà, c'est le bazar. Et ça dérange les visiteurs qui viennent et qui sont distraits par les enfants. Sans parler des animaux de compagnie, qui sont bien mignons, mais certaines personnes ont peur des chiens ou sont allergiques aux chats, et puis les animaux, ça sent. Or, l'olfactif est plus impactant que le visuel. Bref, vous avez de toute façon intérêt à vendre votre bien vide, même si vide c'est un peu triste, ce qui nous amène au homestaging. Regardez les vidéos sur les homestaging, il y a toute une playlist. Et puis je vous dis à bientôt, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.